En 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident après presque un siècle d'invasion barbare. De petits royaumes s'établissent partout en Europe de l'Ouest, et parmi tous ces peuples, un va prendre particulièrement de l'importance au début du Moyen-Âge, ce sont les Francs. Charlemagne devient roi des Francs en 768. Son nom signifie Charles le Grand. Il fait des conquêtes en Saxe, en Lombardie et en Espagne, et dans toutes ces régions, il va diffuser sa religion, le christianisme. En 800, il se fait couronner empereur par le pape à Rome. C'est un grand honneur pour lui. Il devient le souverain le plus important en Europe de l'Ouest. Mais gouverner un si vaste empire n'est pas facile. Charlemagne se fait construire un grand palais impérial à Aix-la-Chapelle. C'est là qu'il habite à la fin de son règne, et c'est depuis ce palais qu'il va exercer son pouvoir. Les missi dominici sont envoyés par l'empereur dans les différentes régions, et ils transmettent ses ordres aux comtes qui administrent les différentes provinces pour Charlemagne. Charlemagne se voit comme un successeur des empereurs romains. Sur la pièce ici, on peut voir l'inscription Carolus Magnus en latin, et on voit que l'empereur porte une couronne de laurier, un symbole du pouvoir classique dans la Rome de l'Antiquité. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Contrairement à ce que dit la chanson, Charlemagne n'a pas réellement inventé l'école. L'école existait depuis l'Antiquité, mais tout au long de son règne, il a mis l'accent sur le développement des arts et de la littérature, grâce à une nouvelle écriture, la minuscule caroline. Il a aussi favorisé la construction de nouvelles écoles, pour favoriser l'éducation. Mais l'éducation reste exclusivement réservée aux nobles. L'Empire carolingien dure peu de temps. Dès 843, l'Empire est partagé en 3 royaumes entre les successeurs de Charlemagne. Ces royaumes doivent faire face à de grandes invasions, des Vikings, des Hongrois et des Sarrasins. Ce qui unit ces royaumes en Europe de l'Ouest est alors la religion chrétienne.